Bonjour les amis et bon retour dans ma sphère. Déjà 3 semaines depuis ma dernière vidéo. C'est vrai que j'avais dit que je reprendrais un rythme de publication plus régulier et le fait est que je n'arrive pas à me mettre vraiment en route. C'est vrai que ma dépression a repris le dessus depuis mon séjour à Nantes mi-juillet et puis, je dois reconnaître effectivement que les critiques que j'ai reçues par rapport à mes publications, que ce soit mes vidéos ou mes blogs, m'ont quand même vraiment beaucoup impacté. Et même si j'avais l'impression d'avoir réussi à passer au-dessus de tout ça, le fait est que pendant pas mal de temps, je n'arrivais même plus à publier d'articles, alors que le besoin d'écrire était vraiment très très présent. Et en fait, voilà, je me rends compte à quel point j'ai encore beaucoup à travailler par rapport à ma peur du regard des autres et surtout aux réflexions, aux réactions des autres, en fait, au jugement des autres. C'est quelque chose par-dessus lequel j'ai encore énormément de mal à passer. Et ben oui, effectivement, c'est sûr que la dépression va amplifier cet état de fait, l'hypersensibilité aussi. Donc voilà, je sais que j'ai encore pas mal de chemin à faire. Quoi qu'il en soit, voilà, comme je n'ai pas l'énergie nécessaire pour faire des vidéos disons plutôt informative, parce que ça nécessite quand même d'être dans une certaine énergie, d'avoir un certain niveau de morale que je n'ai pas, que je n'arrive pour l'instant pas à trouver. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo pour m'exprimer à ce sujet, pour m'exprimer sur ce que je ressens actuellement, parce que voilà, ça fait partie de mon chemin de guérison, tout comme ce projet YouTube. Et donc voilà, ça ne sera pas une vidéo à proprement informative, c'est vraiment un retour d'expérience, un partage de mes ressentis, de mes réflexions autour notamment de la dépression et aussi de l'influence des réactions d'autrui, des remarques qu'on peut recevoir et du manque de bienveillance de la part de certains ou disons plutôt de bientraitance parce que souvent ces gens n'ont pas forcément de mauvaises intentions mais dans la manière de faire il y a une certaine maladresse qui fait que quand on est hypersensible on les reçoit vraiment en plein cœur et quand on est en dépression ces remarques et ces réactions euh, peuvent venir accroître considérablement notre mal-être. Des propos qui peuvent être culpabilisants, qui peuvent réveiller toutes sortes de sentiments de rejet, de honte, euh, d'injustice même parfois aussi, surtout quand ça vient de la part de personnes que l'on considère ou que l'on considérait comme bienveillantes. Je pense notamment à des gens qui sont dans le domaine des thérapies, qui sont dans un cheminement spirituel, etc. Et voilà, donc je vais m'exprimer un peu là-dessus. Donc forcément, je n'ai rien préparé et je vais vraiment me laisser guider par mes ressentis, par mon intuition. Et je ne sais pas si cette vidéo pourra apporter quelque chose à quelqu'un. En tout cas, enfin voilà, j'espère que moi ça va m'aider à remonter parce que c'est vrai que quand je me suis lancée dans ce projet de vidéo au début, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé à remonter, à faire que la dépression soit plus légère. Donc voilà, j'attends beaucoup de cette vidéo, non pas par rapport au retour que je pourrais avoir, mais par rapport à ce que ça va m'apporter personnellement. Et peut-être aussi que voilà, si ça m'apporte autant de bien que ça m'en a apporté il y a quelques mois,
Peut-être que ça pourra vous donner l'inspiration de faire de même si vous-même vous êtes confronté à la dépression ou à d'autres souffrances émotionnelles. Voilà, donc pourquoi ma dépression a repris le dessus donc je sais pas, je pense que tout le monde ne me suit pas forcément sur mes blogs, enfin notamment mon blog La vie à fleur de peau. J'avais partagé un article quelques jours après mon retour de Nantes, donc il se trouve que je suis allée là-bas pour les 90 ans de ma grand-mère. Et en fait, je suis partie là-bas dans un état d'épuisement considérable. Et du coup, mon hyperesthésie a pris des proportions vraiment phénoménales. Et bon, comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres vidéos qui traitent de l'hypersensibilité sensorielle, ce niveau de sensibilité varie en fonction de l'état de fatigue, en fonction de l'état émotionnel, etc. Et fait que bien souvent, ça rend les échanges, ça rend la vie sociale en fait très très compliquée. Et donc moi, quand je suis arrivée là-bas, j'avais donc cette grande fatigue qui était très présente. Et pour moi qui ai besoin de calme, qui ai besoin, surtout le matin, je mets très longtemps avant de me mettre en route, avant de supporter un certain niveau de luminosité, de bruit, etc. Du coup, cohabiter avec quelqu'un, c'est très très compliqué. Et donc voilà, je n'ai passé que 2 jours, hein, enfin, je suis arrivée le vendredi soir à Nantes et je suis repartie le lundi en début d'après-midi. Et pour moi, en fait, ça a été très éprouvant sur le plan sensoriel. Et le fait est que je n'avais pas vu ma famille depuis 3 ans et demi. Donc, voilà, j'étais partagée entre la joie de les revoir et en même temps une grande souffrance sur le plan sensoriel que j'essayais tant bien que mal de cacher. Voilà, je voulais pas prendre un air de chien battu en étant avec ma famille parce que voilà, j'étais quand même contente de les revoir. Donc j'ai essayé de masquer le plus possible la souffrance que je vivais intérieurement. Mais du coup, ça a été très dur. Alors, est-ce que c'est vraiment partie de cette expérience difficile euh, par rapport au fait que je n'arrivais pas à profiter pleinement en fait des moments que je passais avec ma famille. En tout cas, le fait est que depuis que je suis revenue, moralement, ça va pas du tout. Et sensoriellement non plus, du coup. Euh, et voilà. Et après, il y a eu effectivement ce fameux message qui m'a chahuté, qui m'a fait douter du bien fondé de mes vidéos, de mes blogs, de ma légitimité à partager tous mes ressentis, toutes mes expériences, etc. Et voilà, autant j'ai pris ça très à cœur, autant je me dis mais pourquoi est-ce que je me prends la tête comme ça pour un message, pour les réflexions d'une seule personne, alors que j'ai reçu d'autres messages encourageants de la part de personnes qui me remerciaient pour mes vidéos, pour mes articles, qui me félicitaient, qui m'encourageaient à continuer. Et là encore, aujourd'hui, voilà, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai découvert le message d'une personne enfin, qui avait mis un commentaire sur ma vidéo qui traite de l'hyperacousie et qui m'a aussi remercié, qui m'a dit que ma vidéo lui avait fait du bien. Donc voilà, j'essaye maintenant autant que possible de m'accrocher à ces petits messages, à ces retours positifs et voilà qui viennent me conforter dans l'idée que bah oui, mes vidéos, même si elles peuvent déranger certaines personnes, elles peuvent en aider d'autres aussi.
Donc oui, c'est vrai que mes contenus sont pas forcément toujours positifs, ils sont pas joyeux, ça c'est clair. Mais je le fais vraiment pas dans un but de me plaindre, de me porter en victime. Euh, le but, c'est vraiment de partager mes expériences. Comme je vous disais déjà, pour m'en libérer, le fait d'oser exprimer publiquement, du coup, ça m'aide aussi à travailler sur ma peur du regard des autres. Et après, voilà, le fait de partager ces expériences auprès de personnes qui vivent les mêmes souffrances, enfin, pour moi, c'est indéniable que ça peut avoir un pouvoir immense, ça peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules dans ce qu'elles traversent. Et donc voilà, je sais qu'il faut que je m'accroche à tout ça et non pas aux critiques et aux jugements que je peux recevoir, mais voilà, je reste une personne hypersensible qui reçoit les choses directement au plein cœur. Et ben, la dépression fait que effectivement ça amplifie encore ces ressentis, ces perceptions. Euh, et voilà, je voulais aussi m'exprimer par rapport au fait que il y a beaucoup de gens en fait qui ont des préjugés sur la dépression, sur les gens qui souffrent. Et, euh, et en fait, je pense que toute personne qui n'a pas traversé une vraie dépression, je ne parle pas juste de la petite déprime passagère, je parle d'une profonde dépression, voilà, ces personnes ne peuvent pas comprendre ce qu'on ressent. Et voilà, on entend des fois des phrases, mais allez, mets-toi un coup de pied aux fesses, ça va aller, il faut te remuer. Mais c'est facile à dire, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un petit mal-être passager. La dépression, c'est pas juste psychologique, ça a des répercussions psychologiques. Mais il y a aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dérèglement au niveau du fonctionnement du cerveau et que la chimie du cerveau ne fonctionne pas correctement. Et donc ça, enfin, je veux dire, c'est difficile de lutter contre ça. Et je sais que ce qui peut rééquilibrer cette chimie du cerveau, ce sont les antidépresseurs. Maintenant, moi, c'est vrai que on m'a fait prendre des antidépresseurs très très jeune. J'étais encore au collège. Ça fait maintenant quelques années que j'évite autant que possible les traitements chimiques, même pour la douleur. Après, c'est vrai que bon, avec mon algodystrophie, je me suis retrouvée de nouveau à prendre des traitements quand même qui sont très chimiques et très nocifs du coup pour l'organisme. Et depuis 2 ans, je ne vous cache pas que plusieurs fois m'est venue l'idée, mais peut-être que les antidépresseurs seraient la solution, au moins pour me donner l'impulsion, peut-être pour remettre encore euh, des, pour poser des actes positifs, pour aller encore toujours de mieux en mieux. Mais pour l'instant, j'arrive pas à passer à l'acte parce que je sais que voilà, les traitements par antidépresseurs, c'est des choses qui se mettent en place sur le long terme, qui mettent du temps à agir. Et voilà, je suis pas prête à affronter tous les aspects négatifs que peuvent engendrer ces traitements. Et alors oui, il y a la psychothérapie. C'est vrai que pendant un moment, je me faisais accompagner par une psy qui est vraiment top. J'ai arrêté parce que je commençais à aller mieux. J'ai hésité à reprendre contact avec elle l'année dernière quand je suis de nouveau redescendue. Et finalement, j'ai réussi, même si ça a pris plusieurs semaines, j'ai réussi à me remettre en route, notamment par le biais de ce projet vidéo. Et là, du coup, je sais pas. Pour l'instant, j'attends. Je sais aussi, même si la psychothérapie peut m'aider, je me rends bien compte parce que j'ai vu, je sais pas, je pourrais pas vous dire combien de psy j'ai vu dans ma vie. J'en ai vu, pareil, j'ai commencé à en voir très très jeune. Et je sais que ça m'apporte du bien sur une période.
Et le fait est que j'ai clairement pas envie de passer toute ma vie en psychothérapie. Je sais sur quoi je dois travailler, je sais, je connais l'origine en fait de mes blessures. Je sais que j'ai vécu voilà, des traumatismes très importants quand j'étais enfant et que ben, ça laisse des traces, c'est indéniable. Et le fait est que ben, voilà, j'ai fait de la dépression déjà petite fille, bien avant le collège, bien avant d'être traitée par antidépresseurs et d'être suivie en psychothérapie. Et que ben, voilà, ça a été clairement démontré scientifiquement que quand on a une dépression durant l'enfance et donc du coup durant le développement du cerveau, ça laisse des traces qui sont très difficiles à effacer. Le cerveau a pris des habitudes de fonctionnement en fait qui sont difficiles à modifier. Et alors oui, effectivement, ben, les gens qui m'ont connue dans la période, dans ce que j'appelle mes années-lumière, c'est-à-dire mes années où j'étais très haut perché, où j'essayais d'être toujours positive, toujours amour, toujours lumière, toujours joie, etc. Ces gens-là ne comprennent pas en fait pourquoi aujourd'hui j'arrive pas à remonter, ou en tout cas pas. Alors j'ai remonté par rapport à l'état dans lequel j'étais il y a 2 ans, c'est clair, mais les gens ne comprennent pas pourquoi je reste bloquée à un certain stade en fait. Mais comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, durant ces années-lumière, j'étais aussi complètement dominée par un ego spirituel qui m'a enfermée dans une illusion, l'illusion d'un bien-être en fait. Euh, et, et, et le fait est que j'ai vraiment peur de retomber là-dedans. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui, je sais, m'ont fait beaucoup de bien par le passé, mais c'est aussi ces mêmes méthodes qui m'ont fait tomber dans le piège de l'ego spirituel. Et du coup, j'ai pas envie de retomber dedans. J'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que par le passé, où bah, je suis passée d'un état de très anxieux, très angoissé, très déprimé, à un état de très perché, très positif, etc. Parce que bah, finalement, j'avais rien guéri en fait, j'avais juste mis un beau couvercle d'amour et de lumière sur toutes mes parts d'ombre, sur toutes mes vieilles blessures, etc. Et puis voilà, le fait est qu'un jour, bah, ce beau couvercle, il a complètement explosé et que bah, toutes mes vieilles blessures, elles sont remontées à la surface. Alors oui, ça fait 2 ans et demi, même 3 ans que je suis en souffrance émotionnelle. Mais même si j'ai une envie d'aller mieux, je veux pas je veux pas retrouver un bien-être illusoire. Je veux que ce bien-être soit réel. Et en fait, alors même si voilà, il y a des périodes où j'arrive à faire plus de choses pour m'aider à aller mieux, que ce soit ma danse méditative, que ce soit chanter des mantras, méditer, enfin, j'ai, comment je pourrais dire? Alors déjà, je ne suis pas régulière dans mes pratiques parce que bah, ça dépend du niveau de la dépression, ça dépend de mon niveau d'hypersensibilité sensorielle, ça dépend de beaucoup de facteurs en fait. Donc je sais que cette irrégularité fait que bah, j'ai aussi du mal à être régulière dans mes émotions, dans mon état intérieur. Donc j'ai parfaitement conscience de ça. Mais je pense que bah, je suis vraiment bloquée par ces peurs de revenir oui, à ce bien-être illusoire. Et, euh, et c'est vrai que je me suis beaucoup remise en question, enfin en tout cas j'ai remis en question, euh,
pas le bien fondé des méthodes que j'ai pratiquées durant des années, mais parce que je crois que ces méthodes peuvent aider beaucoup de personnes. Euh, mais je pense qu'elles ne sont pas adaptées à toute personne ni dans toute situation. Et c'est vrai qu'un grand nombre de préceptes que l'on va entendre ou lire dans les courants spirituels en découvrant les méthodes de développement personnel, il y a beaucoup de ces préceptes qui finalement sont culpabilisants pour les gens qui sont en dépression ou simplement en grande souffrance émotionnelle. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose de euh, alors malsain, je ne sais pas si c'est le terme exact, quelque chose qui n'est pas tout à fait juste finalement dans ce que dans les objectifs qui sont visés par toutes ces méthodes, parce que il y a euh, une certaine quête du bonheur en fait qui est placée au sein de ces objectifs et en fait, quand on est en grande souffrance émotionnelle, la quête du bonheur, pour nous, enfin, ça nous passe complètement au-dessus. Et c'est des objectifs qui nous paraissent inconcevables à atteindre. Et du coup, quand on essaye de mettre en pratique tout ce qu'on peut voir dans un grand nombre de ces méthodes, finalement, quand on est en dépression, on se place d'une certaine façon en situation d'échec, ce qui fait que ça va accroître notre sentiment, tous les sentiments négatifs et dévalorisants qu'on peut avoir à notre égard en fait, et qui sont très très présents quand on est en dépression. On se sent nul, on se sent incapable, voilà, et du coup, le fait de ne pas pouvoir les mettre en place et d'entendre en plus sans arrêt les commentaires de gens qui nous disent mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Alors qu'elles elles ont aucune conscience de ce qu'on traverse intérieurement en fait. Et, et moi, oui, je me refuse à retraverser ces échelons à vitesse grand V comme je l'ai fait par le passé pour de nouveau me recasser la figure parce que là, je vois comment je rame depuis 3 ans. Clairement, je préfère cheminer doucement, même si tout ce que je peux travailler intérieurement, euh, ça prendra beaucoup plus de temps que ça ne m'en a pris par le passé. Mais je me dis, il vaut mieux que je monte tout en douceur, même si parfois ça nécessite de stagner, parfois ça nécessite de revenir un peu en arrière, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas compris certaines leçons, qu'il y a des choses qui ont besoin de plus d'éclaircissement, de plus de conscience. Mais je préfère prendre le temps, même si je dois souffrir encore des mois et peut-être encore des années, j'en sais rien. Mais je préfère y aller tout doucement pour ancrer vraiment des fondations solides dans mon chemin de guérison et que le jour où j'arriverai à accéder vraiment à un bien-être intérieur, ce sera ancré beaucoup plus solidement et plus durablement en fait. Je pense que si je refais l'erreur de nouveau de gravir ces échelons à toute allure, où finalement, voilà, c'est comme dit, c'est que du vent et le jour où ça explose, le jour où on tombe vraiment de très haut et la remontée oui, très difficile et interminable en fait. Et puis il y a un aspect du développement personnel qui aujourd'hui me dérange en fait. C'est dans l'intitulé même, développement personnel. Ça sous-entend que nous ne sommes pas bien tels que nous sommes et qu'on doit toujours, toujours s'améliorer. Et en fait, là encore,
c'est des notions qui peuvent être culpabilisantes, qui peuvent être stigmatisantes. Et je pense que la raison de notre incarnation, elle n'est pas de nous développer, mais d'apprendre à nous accepter et à nous aimer tels que nous sommes en fait. Autant avec nos parts lumineuses qu'avec nos parts d'ombre. Et, euh, et je pense en fait que euh, on on peut apprendre à comment je pourrais dire, à trouver une certaine libération en apprenant à accueillir et accepter pleinement qui nous sommes, c'est-à-dire même avec notre part souffrante, euh, et, et que viser le bonheur absolu, en fait, oui, c'est pas, ou le bien-être absolu, euh, c'est pas quelque chose qui est réalisable par tout le monde. Alors peut-être que certains se diront que c'est ma dépression qui font que peut-être je ne crois pas au bonheur, et peut-être que c'est en partie vrai, je ne le nie pas. Mais je pense aussi que ben voilà, si on est venu s'incarner sur Terre pour vivre l'expérience humaine, c'est pour justement expérimenter toute la panoplie des émotions qui font de nous des êtres humains finalement. Et en fait, ben, on ne peut pas être toujours joyeux, toujours positif. Il y en a qui y arrivent. Alors, il y en a qui, parmi ces gens-là, n'ont pas vécu peut-être les traumatismes que, pour ma part, j'ai connus durant mon enfance. Euh, et puis, il y en a aussi, je pense, un certain nombre qui tombent justement dans ce piège de l'ego spirituel. Et, et en fait, l'une de mes réticences euh, quant à l'idée d'aller voir de nouveau des thérapeutes pour me faire accompagner, c'est justement parce que j'ai toujours ce doute. Alors il y en a chez qui c'est clairement flagrant, on voit qu'ils sont cet ego spirituel, qui sont complètement dominés. Si vous n'avez pas vu ma vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder. Mais il y en a chez qui j'ai le doute, et en fait, euh, j'aurais trop peur que le thérapeute en question m'entraîne à nouveau dans ce piège, là encore. Et bah voilà, comme je disais, je ne veux pas revenir à un bien-être illusoire. Je veux juste apprendre à accueillir toutes ces parts qui, en moi, sont en souffrance, apprendre à les aimer, apprendre à les respecter. Et je pense qu'on peut arriver à vivre sereinement nos souffrances. C'est ce que voilà, c'est ce que j'ai pu expérimenter il y a quelques mois, l'année dernière, dans les périodes où ma dépression était euh, pas en stand-by parce qu'elle était toujours présente, mais j'arrivais à la vivre plus sereinement en fait. Et notamment en mettant en place des choses positives, en ayant des projets, voilà, ce projet vidéo, mes écrits, tout ça, c'est des choses qui me permettent à certains moments, ça plus voilà ce que je disais avant, ma méditation, tout ça, c'est des choses qui à certains moments me permettent de vivre ma dépression plus sereinement. Et mon objectif, c'est pas justement de mettre un terme complet à toutes mes souffrances, parce que elles font partie de moi. Il faut que j'apprenne à les accueillir pour ne pas retraverser ce que j'ai traversé, pour ne pas revivre la nuit noire de l'âme. J'en ai déjà parlé précédemment. J'avais dit que je ferais une vidéo sur le sujet, je ne l'ai pas encore faite. Mais si le sujet vous intéresse, je peux déjà mettre le lien de mon article dans le descriptif de la vidéo.
Voilà, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, l'objectif, c'est pas forcément de, de supprimer toute trace de mes souffrances, euh, mais d'apprendre à vivre avec plus de sérénité, en fait. Et je pense que c'est possible, en fait. Et c'est pas, ça n'a rien à voir avec le fait de se complaire dans sa souffrance. Enfin, je fais vraiment une distinction là-dessus, parce que quand on se complaît dans sa souffrance, on recherche aussi, on recherche l'attention des autres. On est dans plus dans une position de victime, dans une position de plaintif, que moi, c'est pas du tout le cas. J'essaye vraiment de tirer des leçons, en fait, de tout ce que j'expérimente en termes d'émotions, en termes de pensée, en termes d'expérience d'une manière générale. J'essaie vraiment de comprendre pourquoi telle ou telle chose arrive et quel message est-ce que chacune de mes émotions a à m'apprendre, ce sur quoi je dois encore travailler, etc., etc., etc. C'est, c'est- je pense que si on est dans un objectif de supprimer, d'éradiquer en fait toutes ces souffrances qui nous habitent, je pense que du coup, consciemment ou inconsciemment, on est dans une forme de lutte, dans une forme de combat, et à mon sens, ça ne peut que générer davantage de souffrance. Alors peut-être pas sur le moment, parce que bah, sur le moment, on arrive à trouver les moyens pour aller mieux au quotidien avec telle ou telle méthode. Mais je pense que sur le long terme, ça ne nous apporte rien de bon en fait. Parce que tôt ou tard, tout finit par s'écrouler, comme je vous disais. Et, et en fait, l'objectif, il n'est pas là. Euh, c'est comme, en fait, c'est comme une drogue, tout simplement. Les drogues vont nous permettre de nous aider à nous sentir mieux pour un certain temps. Et après, bah, quand on redescend, c'est la chute libre. Et je pense que ces méthodes, pour des personnes qui sont vulnérables, qui ont une certaine fragilité, qui ont des traumatismes qui n'ont pas été réglés, etc. Je pense que ces méthodes, elles peuvent avoir ce même effet que les drogues, c'est-à-dire que au début, on va y être addict parce qu'on va sentir tout le bien-être que ça nous apporte. Donc on va se gorger en fait de toutes ces méthodes. Moi, je sais que je pratiquais à outrance toutes sortes de pratiques méditatives, des visualisations, la pensée positive, etc. Et c'était quotidien et c'était devenu une drogue véritablement. Mais moi, je me rendais pas compte en fait. D'ailleurs, c'est encore une fois, c'est comme avec une drogue. On se rend compte que ça nous procure du bien, mais on ne veut pas voir sur le moment qu'on est en train de tomber dans une addiction. Et ces méthodes, en fait, elles peuvent nous rendre addictifs. Et en fait, elles nous, oui, elles nous bercent dans une douceur, un pseudo bien-être. Et en fait, bah, en attendant, on ne guérit rien. Même si, je dis pas, en parallèle, voilà, j'allais quand même consulter des thérapeutes, je travaillais sur mes vieilles blessures, sur les traumatismes de mon enfance, etc. Euh, mais finalement, je pense que le fait d'essayer de transcender tout le négatif en positif. Vous savez, quand vous êtes dans ces démarches-là, souvent, c'est ce qu'on vous dit, il faut transmuter, 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 transmuter. Donc dès que vous sentez quelque chose, de la colère, de la tristesse, tout de suite, on vous dit, vous faites quelques exercices de respiration, de visualisation. Voilà. Alors, je l'ai moi-même pratiqué et en plus, je l'ai transmis aux gens qui venaient me voir en consultation, je l'ai transmis à mes stagiaires. Et j'y croyais fortement. Et je pense que
ce sont des pratiques, comme dit, qui peuvent avoir du sens, euh, qui peuvent générer des résultats positifs pour peu qu'on ne soit pas dans une grande vulnérabilité en fait. Donc je pense qu'elles ne sont pas appropriées à tout le monde, ou en tout cas qu'elles doivent être réadaptées en fonction de chaque personne et de chaque situation, et voilà, de chaque période, on va dire. C'est-à-dire que je pense qu'elles peuvent nous aider à certains moments de notre vie, mais que dans d'autres, ce n'est plus le cas. Et, et malheureusement, je pense que beaucoup de thérapeutes n'ont pas conscience de ça ou qui perdent cette conscience, je ne sais pas, que ce soit par l'ego spirituel ou d'autres croyances, ou je n'en sais rien. Mais, je me suis rendu compte que, effectivement, beaucoup de gens qui étaient dans cet état d'esprit euh, pensent que bah, ces méthodes, elles sont la réponse à tout. Et enfin, moi, je me souviens que après mon expérience avec le pervers narcissique et cette fameuse nuit noire de l'âme, j'avais complètement perdu ma foi. Je croyais plus du tout dans le divin. En fait, j'avais tellement j'ai tellement dégringolé en réalisant que je m'étais égarée en chemin, justement en tentant de me développer spirituellement et personnellement, que du coup je croyais plus du tout en aucune de ces méthodes. Là j'étais complètement fermée et je n'arrivais même plus à entendre parler de lumière, d'amour, du fait qu'on est tous divins, etc. J'entendais ça, je m'effondrais en larmes et tout mon être était en réactivité par rapport à toutes ces notions en fait. J'avais une amie qui était présente à ce moment-là. Et c'est quelqu'un ben, que j'ai toujours vu comme une personne bienveillante. Et en fait, j'étais en train de lui raconter ce qui venait de m'arriver. Et j'étais effondrée. Je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Et elle m'interrompait en me disant mais répète, je suis amour, je suis lumière. Et je lui disais mais tu comprends pas que je n'arrive plus à répéter ces phrases-là. Elle me dit mais si, répète, tu vas voir, tu vas finir par y croire. Et en fait, ben, cette personne, j'ai arrêté de la voir. Parce que pour moi, c'est pas, finalement, c'est pas la personne bienveillante que je voyais. Alors, bienveillante, si peut-être parce que ses intentions étaient bonnes, mais dans sa façon de faire, c'était malsain. Ça manquait complètement d'empathie en fait. Euh, Parce que voilà, elle ne jurait que par toutes ces méthodes et elle n'était pas du tout dans l'écoute bienveillante finalement. Elle n'entendait pas ma souffrance, elle n'entendait pas ce que je lui disais. Et en fait, moi, je peux plus être en contact avec ce genre de personnes, en fait. Et c'est vrai que je me suis complètement détachée de tout ce milieu. Euh, Encore une fois, je ne dis pas que ces méthodes sont mauvaises. Je crois qu'elles ont du bon, mais qu'elles ne sont pas adaptées à tout le monde. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est déjà assez long, puis c'est vrai que ça court un petit peu dans tous les sens. Je ne sais pas si vous aurez réussi à me suivre. Enfin, je pense que j'ai essayé de faire passer le message que je voulais faire passer, en tout cas. Voilà, donc je vais essayer de refaire plus régulièrement des vidéos. Je dis bien essayer parce que je me suis vraiment fait violence aujourd'hui pour le faire. Donc, alors vous voyez, aujourd'hui j'ai un micro. J'avais dit il y a plusieurs mois que je voulais acheter un micro parce que certaines personnes me disaient qu'elles m'entendaient pas suffisamment. C'était pas la majorité des personnes, donc je pense que ça dépend vraiment des équipements de chacun.
Et comme je voulais vraiment être entendue clairement par tout le monde, je voulais m'acheter un micro. J'en avais d'abord acheté un, puis finalement, il buguait, donc j'ai dû le renvoyer. J'en avais pas recommandé. Et le fait est que les écouteurs de mon iPod m'ont lâché. Du coup, je me suis dit, il faut que je rachète des écouteurs et j'ai trouvé des écouteurs avec micro. Alors je me suis dit, ça fait deux achats en un. Alors je dis pas que je vais les utiliser à chaque fois parce qu'il y a quand même un petit son quand on passe l'enregistrement qui, moi, en tant qu'hypersensible, me dérange un peu. Donc, disons que je vais l'utiliser pour les jours où j'aurai moins d'énergie, où j'arriverai moins à porter la voix. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Voilà, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, un grand, grand merci. J'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Peut-être qu'elle vous aura aidé si vous traversez aussi la dépression ou voilà, d'autres souffrances émotionnelles et d'autres questionnements aussi, peut-être par rapport à toutes ces méthodes de bien-être en fait, hein, et dans quelle mesure elles peuvent nous aider ou pas. Peut-être que je referai une vidéo plus complète quand je serai dans une autre énergie. Là, c'était vraiment surtout histoire de partager mes ressentis personnels, ma propre expérience. Voilà, je remercie tous mes abonnés. Vous n'êtes pas très nombreux encore, mais ça monte petit à petit et ça me fait chaud au cœur. Et merci à ceux qui me laissent des commentaires. Ça fait toujours plaisir. M'encourage à continuer aussi. Voilà, et ça me conforte en fait dans l'idée que je suis dans le juste par rapport à ce projet. Et voilà, je vais m'arrêter là, je fatigue vraiment. Je vous souhaite une très belle journée et surtout prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et j'espère à très bientôt. Bye bye.